Bonjour très chers internautes et tous ceux qui me suivent à la télévision, moi c'est Eric Boukoula de Voice of Congo. Alors ici où je suis, ça s'appelle Sunnyside Hotel, c'est en plein Johannesburg. Pourquoi j'y suis? Parce que ici, dans la salle qui est vraiment derrière moi, c'est là où M. Mukunubila, pour ceux qui ne le connaissent pas, Gédéon Mukunubila ou Jean-Paul, Paul Joseph, je m'excuse, Mukunubila, et nous a invités bien sûr pour essayer de donner une conférence de presse pour essayer de s'expliquer sur ce qui s'est passé il y a effectivement 4 mois passés. Et si vous vous rappelez bien, le 30 décembre 2013, il y avait des attentats, des coups d'État dans 3 provinces de la République démocratique du Congo. C'était dans la province-ville de Kinshasa, c'était dans la province du Katanga et bien sûr au Maniema. Alors il y avait des attentats de gens, un groupe de gens qui s'étaient déclarés appartenir, c'est-à-dire être sous ordre de Mukunubila, de Gédéon Mukunubila. Certains avaient tenté de prendre des points stratégiques, évidemment, comme la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, et même un camp militaire. À Lubumbashi et à Kindu, c'était presque la même chose, où l'aéroport était sous attaque. Alors, il sera ici, il va essayer de s'expliquer et il nous dira exactement ce qui s'était passé, sa version des faits. Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, il y a à peu près une semaine passée, le même M. Mukunubila était sujet d'arrestation. Il avait été arrêté par l'Interpol et la police sud-africaine. Pourquoi? En rapport avec une demande qui avait été faite par le gouvernement congolais à la police internationale pour arrêter le monsieur et l'extradier en RDC. Et évidemment, il a été libéré sous caution de 5000 rand. C'est une affaire de $500. Et il sera de retour à la cour d'instance de Johannesburg, ici à Johannesburg, évidemment, le 15 juillet. Bien sûr, on vous le rapportera live. Alors, François Tchipuki, tu t'assis et tu suis ce que M. Mukunubila a à dire à Voice of Congo. À bientôt. Demander d'abord à toute l'assistance de se tenir debout, ensemble avec moi. I'm asking to everyone to stand up, please, together with me. Parce que je voudrais qu'on observe une minute de silence en mémoire de ceux qui sont tombés. Remembering those who died, 1 minute of silence. Je tenais à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Et parce que, tel que vous le disait mon avocat tout à l'heure, on a eu des problèmes et c'est la raison pour laquelle mon exposé va se pencher, surtout pour pouvoir me présenter mes origines, c'est-à-dire le premier point, mes origines, et parce qu'il y a une confusion qui est entretenue par ceux qui ne souhaitent pas notre paix en République démocratique du Congo. Je vais encore remercier aussi, bien que j'ai remercié au début, la République, donc le gouvernement sud-africain, qui a eu à pouvoir m'accueillir par son hospitalité et par l'agrément de sa protection. Je crois que c'est sur les 2 points seulement. Et peut-être le 3e point, c'est juste demander à la communauté internationale de pouvoir au moins se pencher sur cette affaire afin de mener une enquête qui soit véritable, une enquête indépendante.
C'est la raison pour laquelle on commence d'abord le premier point, comme je le disais tout à l'heure, qui est Joseph Mukungubila. Joseph Mukungubila est né à Kissala. C'est dans le territoire de Kabalo, province du Katanga, en RDC. Fils de Mwamba, Mutombo et Siassa, et de Kabila Léoni, communément appelé Kabila Kakissala. Tous les deux, c'est-à-dire tous mes deux parents, sont natifs du même territoire. Et leurs parents aussi natifs du même territoire. Pour papa, mon père, Mwamba Mutombo et Siassa, c'est le fils de Mbuyu Kabalo, communément appelé Kabalo Kakibenze, et de Nkulu Wamuleka. Tandis que ma mère, à moi, c'est la fille de Kissala Kiakavula et de Kabila Kalumbre. Comme je le disais tout au début, tous natifs de ces territoires de Kabalo, donc dans la province du Katanga, en RDC. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et parce que vous avez entendu parler des événements qui s'étaient déroulés à Lubumbashi quand j'avais été attaqué, et c'est ce qui a causé mon déplacement, de pouvoir fuir afin de ne pas avoir de problèmes avec toute ma famille. Ainsi, tellement que c'est quelque chose qui me fait très mal au cœur, et que je suis un homme de paix. Ce n'est pas la première fois que j'interviens pour aider notre pays, la RDC. Les témoins, c'est le peuple. Vous, en tant que journaliste, vous devez tout simplement vous renseigner, et je crois qu'on vous le dira. J'ai toujours pu intervenir s'il y a des problèmes dans le pays, et de manière pacifique. C'est la raison pour laquelle ce qui était arrivé, au fait, c'est quoi? C'est suite à la publication de mes 2 lettres que j'avais écrites. Mes 2 lettres ouvertes. La première lettre date du 5 décembre 2013. Et vous voyez que ça coïncidait avec la mort du président Mandela, le 5 décembre. Et la deuxième, je l'ai écrite, je l'ai publiée le 28 décembre du même mois. Et mis à part ça, moi je pense que si on peut faire des allégations à autre chose, non. J'ai pu publier ces lettres. C'est comme me le recommande d'ailleurs l'article 64 de notre Constitution, que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, en tant que citoyen congolais, il m'est permis de pouvoir intervenir et de faire connaître que ça ne concorde pas avec la Constitution. Et moi, je pense qu'il n'y avait pas de raison à ce qu'il se produise des violences, ni non plus qu'il se fasse du carnage. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dû écrire, et croyant qu'on allait avoir des réponses, de pouvoir, parce qu'en démocratie, c'est de pouvoir s'asseoir et on discute. C'est ça la démocratie. Mais malheureusement, il m'est arrivé ce qui est arrivé. Et cela ne va pas nous décourager à pouvoir continuer à servir le pays
a servi notre patrie, et malgré tout. Et ça ne va pas créer en nous une haine. Non. J'ai pleuré, mais je n'ai pas encore pleuré. Je vais continuer à pleurer. Mais c'est que j'aurais voulu vous faire comprendre, vous de la presse, tellement mon cœur est dans l'amertume. Après avoir perdu mes frères, mes disciples, mes compatriotes, je ne pouvais pas me permettre de pouvoir me tenir silencieux sans pouvoir présenter la requête aux Nations Unies, à la MONUSCO et à tous ceux que nous reconnaissons comme être responsables de ceux qui veillent sur notre planète. Raison pour laquelle avant d'en arriver là, j'ai voulu tout simplement vous faire comprendre que je suis arrivé ici en Afrique du Sud, le pays qui m'a accueilli avec joie et avec une grande hospitalité. Je suis venu, c'est juste pour demander l'asile politique. Et comme l'Afrique du Sud est comptée parmi les pays africains qui respectent le droit. Et cela s'est concrétisé lorsque je me suis présenté pour demander l'asile. Et j'espère bien que cela me sera accordé entièrement comme je l'ai souhaité. Comme je le disais tout à l'heure, que je n'allais pas terminer sans pouvoir dire quelque chose, m'adresser à la communauté internationale. À la communauté internationale, à commencer par les Nations Unies, la MONUSCO et la communauté internationale tout entière, je vais lire ce que je vais lire ici, disant ceci. J'aurais souhaité à ce qu'ils puissent se pencher sur cette affaire, et la MONUSCO, et les Nations Unies, et toute la communauté internationale, de pouvoir procéder à une enquête indépendante afin de faire la lumière sur ces événements et d'établir les responsabilités de tous les auteurs des crimes et de graves violations des droits humains perpétrés le 30 décembre 2013 et les jours qui ont suivi dans le cadre de cette affaire. Je demande à la communauté internationale de pouvoir dénoncer la traque dont font l'objet tous les disciples de Mukungubila et ses partisans. Et demander aussi au régime de Kinshasa de mettre fin, s'impliquer aussi activement pour que la RDC recouvre sa paix. Au gouvernement congolais, la libération de tous les disciples de Mukungubila, hommes, femmes et enfants, arrêtés arbitrairement et emprisonnés jusqu'à ce jour. Aux victimes du 30 décembre 2013, permettez, chère assistance, je présente mes condoléances les plus attristées
à toutes les familles éplorées. Puisse l'Éternel, mon Dieu, vous accorder sa consolation dans cette tragédie et vous apporter son réconfort. Mes condoléances s'adressent également à tous mes compatriotes éprouvés dans les événements récents dits de Brazzaville. Je n'oublie pas non plus tous les Congolais qui ont péri ces derniers jours suite à des catastrophes autant surprenantes qu'inexpliquées. Bien sûr, ce sont les événements qu'ils ont connus chez nous, en dehors de ce dont je vous parlais tout à l'heure, et il y a eu beaucoup de morts. Donc, il y a eu des trains qui sont tombés, et il y a eu au moins de... Donc, c'est différents au moins événements qui se sont produits. Donc, aussi bien à l'intérieur de notre pays qu'à l'extérieur du pays. Enfin, au peuple congolais, dans son ensemble, et à tous mes disciples en particulier, j'adresse un message d'espoir. Sachez que quand il y a toujours souffrance ou malheur, c'est ce qui peut amener le bonheur. Le pays, à mon humble avis, est libéré suite à ces souffrances que nous avons connues. Le sang martyr de nos frères et nos sœurs n'aura pas coulé en vain, c'est-à-dire injustement. Et moi, votre compatriote, contrairement aux rumeurs que j'entendais, si je pouvais abandonner parce que on m'a massacré, on m'a tué, je vous assure de tout mon engagement pour servir notre patrie, et parce que c'est un devoir que je m'étais assigné devant l'Éternel Dieu, et je ne reculerai jamais. Raison pour laquelle, en toutes circonstances, je serai là pour servir ma patrie. Merci. Vous mentionnez des gens qui sont en détention arbitraire, hein, femmes, enfants, hommes, et dont vous avez demandé la libération. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes, à combien de personnes vous faites allusion? Moi, je crois, mon cœur est déchiré. Mon cœur est déchiré, et je l'avais répété le 30 à la presse internationale que je suis un homme de paix. Je serai tué et je ne me tiendrai même pas devant vous. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a sauvé. Et ma famille n'est pas ici, et on a été dispersés. Et alors, arrivé ici, je n'ai pas su, même quand j'ai demandé l'asile, de pouvoir déterminer combien j'ai perdu, combien de personnes j'ai perdu. En tout cas, pour l'instant, et même ceux qui m'entourent ne veulent pas remuer l'histoire dans la plaie, parce qu'ils m'épargnent cela. Donc, il m'est difficile de pouvoir déterminer. J'entendais ceux qui ont fait ce travail, cette sale besogne, je les entendais donner les chiffres, mais je crois là, je ne saurais pas déterminer. Je ne sais pas combien de miens ont péri.
Non, je ne demandais pas combien ont péri, mais combien sont en prison. Vous avez demandé leur libération. C'est presque la même question parce qu'on a fait la traque, ce gouvernement de Kinshasa a fait la traque. Donc, après avoir tué ceux qui ont été tués, et voir on est allé, j'apprends au jour le jour qu'on a enterré même d'autres vivants. Alors, ce gouvernement a commencé à traquer tous ceux qui puient avec Mukunguri. Donc, combien je vais donner, je ne connais même pas les chiffres. Je crois que c'est à vous de la presse de pouvoir essayer avec certaines institutions internationales qui peuvent au moins se mettre au travail, comme je le disais tout à l'heure, que une enquête sérieuse et indépendante devrait être menée afin de statuer sur l'affaire. Yes, I'm Eric Okula, I'm a journalist from Voice of Congo. I wanted to find out something. In the beginning, if I'm not mistaken, you said something about two legal processes going 1 year. 1 year, was it that? No. Or you were talking about the two legal processes, like the asylum seeking process and the criminal process. I don't know of any processes in the DRC, so I can't comment on that. I can only comment on the South African processes, and I repeat, there are two. As the journalist before you has made clear, the one is with the Department of Home Affairs, the other one is the Department of Justice. Both processes are ongoing. Okay. The legal point of view, or what if like a criminal process is the result of the criminal process, the sentence comes out first before the asylum seeking process, is it going to affect? Are they, even though the independence is are they like related on the results? What's going to happen? Well, that's for the Department of Home Affairs or the other department to decide. If one result comes out before the other, they must decide what to do with that information. Okay, that's what was concerning you, and I have the second question that I will address to the Prophet. Alors, Prophète, dans ce que vous aviez dit, depuis qu'on a commencé l'interview, c'est comme si vous n'avez pas encore, on n'est pas vraiment allé à la source du problème. La source du problème étant ce qui avait déclenché, bien sûr, la traque de vos partisans, c'est-à-dire de ceux qui vous soutiennent et tout ça. Et ça, c'était bien sûr les événements du 30 décembre. Puis-je répéter? Si c'est possible. Mais ce sont les événements dont vous parlez. Exactement. Ma question se base un peu sur ces événements. Oui. Pourriez-vous, bien que c'est, comme le monsieur a dit, c'est toujours en cours, ces gens qui se sont pointés à la RTNC, étaient-ils vraiment vos partisans, comme ils l'ont déclaré? Non, je crois que ces événements, quand ils s'étaient produits, l'attaque, j'aimerais que vous puissiez comprendre la chose. On ne vous a pas dit, par exemple, à Lubumbashi, qu'il y a eu une guerre. S'il vous plaît. Vous êtes journaliste. Il n'y a pas eu de guerre à Lubumbashi. Toute l'armée est venue avec des armes lourdes bombarder ma maison, ma résidence. Là où prier, parce que c'était la fin de l'année. Là où prier, tous les frères. Et comme réaction, quelqu'un ne peut pas aller se battre, aller attaquer, main nue comme ça, comme réaction. Vous voyez que les réactions, on les a enregistrées dans différentes provinces. Donc, Kinshasa. C'était une folie, disant, mais on va les tuer pour quelles raisons? Et cette attaque n'est pas la première que j'ai connue. Alors, c'est comme ça qu'ils sont allés main nue. Et pas la blague que les autres avancent avec des bâtons. Des bâtons pour quoi? C'est une manifestation de colère. Une manifestation. Ce n'était pas une attaque. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a répété ça? Non. Il y a que nous, on a tué, et on a dit c'est pour notre pays. Vous m'entendez? Je comprends bien ce que vous dites. Ce n'est pas ce qui est à la source, ça veut dire quoi? La source, ce sont mes deux lettres que j'avais écrites.
celle du 5 et celle du 28. Et j'ai dit, je le répète encore, je ne pense pas que ça ait pris un autre esprit. Non, c'est dans l'esprit de la Constitution. Quelque chose qui ne va pas. S'il vous plaît, peut-être par cette occasion de la question, mais je suis candidat de 2006. 2006. Candidat président de 2006. À présidentiel de 2006. Oui. Pardon, vous dites? À la présidentielle de 2006. Oui. Alors, quelque chose qui ne va pas dans mon pays. J'ai fait beaucoup d'années, j'interviens. Vous êtes de la presse, demandez au peuple congolais qui est mon Congo-Bila, à part le peu. Ce n'est pas un petit exposé de quelques 5-10 minutes qui pourrait éclaircir la situation. Donc vous voyez que demandez aux compatriotes qui est mon Congo-Bila, on vous dira que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première lettre. J'ai eu à écrire une lettre ouverte au président Mobutu, j'ai eu à écrire. Ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas le président Mobutu qui s'est levé pour me tuer. Et donc en fait, ce que vous essayez de dire, c'est que bien que ces gens qui sont présents à la RDC étaient vos partisans, mais ils n'étaient pas sous vos ordres. Ce n'est pas que vous les avez envoyés, ils étaient révoltés par ceux qu'ils avaient compris comme étant une mauvaise réaction de la part du gouvernement, qui s'était avec. J'ai dit, ils ont manifesté la colère. Moi, c'est Jerry Kawa, l'analyste politique. J'aimerais savoir dans vos lettres du 5 et 28 décembre, qu'est-ce que vous avez reproché au geste au pouvoir de Kinshasa? Moi, je crois que les lettres sont longues. Hein, j'ai reproché d'abord au chef de l'État. Il y avait question du M23 qui nous attaquait, ça s'est répété à maintes reprises à la frontière. Et M23 menaçait déjà même la capitale, disant nous arriverons là. Et c'est ainsi que j'ai eu à pouvoir demander au peuple d'être derrière le chef de l'État. Derrière le chef de l'État. Alors, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater que le chef de l'État, qui avait dit lors d'une interview qu'il avait accordée à la presse, disant il a fait appel au peuple, à tout le peuple. Levez-vous pour que nous puissions défendre la souveraineté, notre souveraineté. Et moi je dis c'est une bonne chose, alors mettez-vous tous derrière le chef de l'État. Mais malheureusement, le chef de l'État qui venait de dire ça, il va voler, aller à Kampala. Moi j'ai dit non. Kampala venait de déclarer, venait de faire des déclarations de fermer les frontières. Comment vous allez aller là? Et je vous ai vu, vous êtes allé à la tribune des Nations Unies, là où on demandait, vous devriez déposer tous ces dont souffre le peuple, mais vous ne l'avez pas fait. Mais par contre, c'est de pouvoir rire avec les autres. Rire avec les autres. Et rire avec qui? Avec le président rwandais. Les Rwandais qui nous envahissent. Ce n'est pas vous de la presse qui ignore cela. Alors c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait un jeu. Je salue d'abord tout le monde. Moi c'est Pascal Bacolé, entre guillemets sans rival. La question, je crois que je vais pouvoir poser 3 petites questions au prophète Joseph Nkongobile. Ma première préoccupation est la suivante. À quoi vous reprochez le régime de Kabila? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, la diaspora a une image de M. Kabila.
Que dit la diaspora à propos de M. Kabila? C'est un sujet erroné. Il a fait ceci, cela. Alors, à vous entendre parler, eu égard à votre biographie, vous avez dit que j'ai entendu un nom de Kabila. Ça doit être votre maman ou votre tante, je ne sais pas. Donc c'est toute la famille. Moi je crois que je comprends la question. Alors, oui. Vous faites partie de la famille Kabila. Il s'agit de quel Kabila? Il s'agit de Kabila Laurent, qui ne concorde pas avec l'imposture. Alors nous avons intérêt à connaître, à avoir la lumière sur, entre guillemets, le nom de Kabila qui porte M. Joseph. Vous, les vrais Kabila, vous deviez, en principe, vous deviez revendiquer vos droits. C'est-à-dire, vous deviez aussi retirer ce nom de Kabila à M. Joseph. Parce qu'il n'est pas le vrai Kabila. Je continue. Quelle est l'image? Parce que vous avez été candidat en 2006. C'est-à-dire, vous êtes déjà politicien. Mis de côté votre métier du pasteur. Vous êtes déjà politicien. Alors, quelle est l'image que vous avez de Vital Kamerhe? Vous, en tant que candidat à la présidence en 2006, l'image que vous avez de Vital Kamerhe. Je continue. John Kerry a été au Congo. Il a laissé un message à M. Joseph. Alors, comment vous interpréteriez aussi le message de John Kerry? Et enfin, l'image que vous avez de la diaspora et des combattants, parce que il y a eu un temps où le combattant ou la diaspora n'avait pas vraiment confiance à votre personne, parce que la politique au Congo n'est pas différente du théâtre. Souvent, on se prépare à faire quelque chose pour montrer aux gens que vous êtes des ennemis. Or, vous n'êtes pas des ennemis, vous voulez seulement sacrifier le peuple comme vos disciples qui étaient morts. Peut-être que vous vous arrangez très bien avec M. Kabila, avec Joseph Kabila, et que vous puissiez bien programmer ce théâtre, et nous autres, qu'on puisse tomber victimes. Comme un proverbe le dit, quand des éléphants se battent, c'est l'homme qui en pâtit. Alors, je voulais juste que vous puissiez donner des garanties, que vous puissiez nous garantir, est-ce que vous êtes avec Joseph ou vous n'êtes pas avec Joseph? Merci. C'est vraiment dommage, hein? C'est très dommage que les gens puissent se confondre dans leurs idées. Les deux lettres mettent en nu l'imposture, c'est-à-dire le nom dont il parle. Ce n'est pas son véritable nom. La lettre a explicité cela, que Kabila, ce n'est pas son nom. Vous m'entendez? Oui. Oui. On a étiqueté seulement sur son corps ce nom-là. Vous pouvez l'appeler alias Joseph Kabila. Je ne pense pas qu'il soit Kabila. C'est à cause de ça, que j'ai écrit des lettres et je me demandais que pourquoi tu ne vas pas. Puisqu'en tant que chef de l'État, vous êtes garant de la nation. Et moi, j'avais encouragé même le peuple à pouvoir être derrière lui. Mais malheureusement, quand ces lettres ont été écrites, ce que j'ai eu comme réponse, c'est de pouvoir être attaqué. Mais quant à dire les noms que nous portons dans toute la famille de Kabila, et je crois qu'on entretient des confusions exprès. Vous m'entendez? Oui. Pour dire que vous êtes avec Kabila. Et si j'étais avec Kabila, pourquoi cet enlèvement de la semaine passée? Pourquoi cet acharnement du gouvernement congolais sur mon Congo? C'est parce que nous sommes ensemble. C'est parce que c'est du théâtre. J'ai ouï dire qu'un avion était apprêté pour amener mon Congo afin d'aller être tué. J'ai dit, ma parcelle, ce n'est pas un champ de bataille. Vous me suivez, chers journalistes, ce n'est pas le champ de bataille. Je ne suis pas sorti de ma maison, mais les bombes m'ont suivi dans la parcelle. Et vous appellerez ça quoi?
Donc, une mascarade. Avec des centaines de morts, une mascarade. Non. Je crois que les Congolais ont intérêt à pouvoir prier Dieu, à pouvoir se comporter comme il faut, même politiquement. Entretenir la confusion, c'est comme si on se maudissait seulement. Ce qui est vrai, c'est ce qu'eux ne veulent pas. Si j'ai commencé, je me suis introduit à pouvoir me présenter d'abord ma généalogie, mes origines. C'est pour que vous compreniez que je suis réellement congolais. Et maintenant, quand un autre qui ne l'est pas est à la tête, mais je crois que vous l'honorez. Et comment vous allez commencer à vous entre-accuser entre vous-même congolais au lieu de regarder qui est l'ennemi? L'ennemi, ce n'est pas celui-là qui tue. La démocratie ordonne à pouvoir tuer. Quand j'écris, c'est dans l'esprit de la Constitution. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut me répondre. On ne va pas me répondre par les armes. Et surtout qu'au moment où les frères sont en colère, mais nus, on devrait les neutraliser, tout simplement. Et dire que c'est une mascarade, c'est une... moi, je crois que c'est mieux de penser autrement pour sortir du joug. Il faut qu'on pense autrement. Et dans ta question, j'ai laissé quelque chose. Rappelle. L'image que vous avez de Vital Kamerhe. L'image que j'ai de Vital Kamerhe, de ce type politicien. Ce n'est pas le sujet du jour. Moi, je crois que ça aurait été mieux, peut-être en d'autres occasions, mais poser une telle question. Je crois que j'ai terminé. Parce que l'exposé n'était pas... John Kerry, son message. Oui, John Kerry, voilà. John Kerry, vous savez d'abord que il est arrivé, il les a reçus. Moi, je me retrouvais ici. Il a reçu, il a été reçu par le chef de l'État. C'était à Outou. Et ce qu'on a fait sortir, on a fait ressortir, vous, de la presse, c'est que M. Kerry est venu pour lui demander d'arrêter la course. Parce que vous savez, quand j'ai été candidat, ceux qui m'instruisaient me faisaient comprendre que nous cherchions à devenir locataires de cette maison. Alors, John Kerry, paraît-il, aurait dit au chef de l'État disant: tu ne vas pas continuer un autre mandat. Pour toi, ça s'arrête là. Parce que tu en as déjà fait 2. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas 2, plus de 2. Parce que l'actuel chef de l'État au Congo a fait 15 ans au pouvoir. Donc, Kerry lui a dit: tu n'ajoutes pas un autre mandat. C'est tout simplement ce que j'avais appris. Et moi, je crois que c'est ça. Peut-être c'est vous qui pouvez m'apprendre autre chose. Bonjour, Pierre Monadieu pour BBC Afrique. 2 questions. Est-ce que, d'abord, vous avez peur d'être extradé en RDC? Et ensuite, est-ce que vous avez des mesures de sécurité particulières ici, aujourd'hui, à Johannesburg, autour de vous? Je suis demandeur d'asile. Comme je me suis présenté en Afrique du Sud, fort heureusement pour moi, comme vous l'a dit mon avocat, l'Afrique du Sud est l'un des pays africains où s'exerce bien la démocratie. C'est un pays parmi ceux qui respectent le droit. Et pour cela, j'ai totale confiance. Totale confiance que l'asile que j'ai demandé me sera accordé. Parce que ce n'est pas que ça sera seulement accordé, mais le processus est déjà là, j'ai des papiers qui me protègent. Et il ne reste qu'à pouvoir faire aboutir le processus. Et quant à avoir peur d'être extradé, en tout cas, je peux vous rassurer que je n'ai pas peur de cela parce que
je suis entre les mains du gouvernement responsable, le gouvernement sud-africain, qui est un gouvernement de droit. Est-ce que vous avez des mesures de sécurité particulières à Johannesburg? À commencer par Dieu créateur, n'oubliez pas que je suis prophète. Et après cela, quand je me suis présenté à Home Affairs au ministère là, c'est justement pour avoir cette protection. Yes, actually I've got pretty much the same question as my colleague asked, but for you, legally speaking, is it possible that the request of asylum, is it possible that it could be rejected, basically? Sorry, I'm Lisa Fabian for Radio France International, RFI. The South African legal process governing asylum and refugee seekers is very, very well established. And of course, any application could be rejected. However, we have a very robust and fair system, a system that allows for appeals and reviews of any decision. And those kinds of matters have already been before the courts previously. So if there is a rejection, it's not the first time. And if there is a rejection, it's not the first time that further legal steps could follow. But to our minds, the way that the South African due process of law is followed, we have great confidence in our legal system. And when do you ask an answer from the South African government? When do you expect to have the asylum request accepted or rejected by the South African government? Our question to the Department of Home Affairs has been exactly on those lines. And the answer we've received is we don't know, because the system is very, very complex. It's also extremely busy, as you've noticed. The minister has indicated an abuse of the asylum-seeking processes by many, many people, and they're looking for solutions. So it's an ongoing process, very difficult to give an accurate answer. Okay, a very last question is just for my own knowledge. If it's rejected before the next appearance before the justice, what does it mean? Does it mean that there is a possibility of extradition for your clients? Well, part of extradition is, as long as there is a criminal process in place, and extradition is not possible. So that process has to end one way or the other, in court, in the criminal courts, and then the process follows. Mon exposé n'était pas très long. En des occasions que nous aurons prochainement, je pourrai toujours vous recevoir et je crois que ça s'arrête ici. Ok, alors vous venez de suivre ce que le prophète avait à dire, si vous comprenez bien. Le prophète, bien que ceux qui avaient les commanditaires des attentats de coup d'État de décembre dernier, bien sûr, c'était ses partisans qui avaient commandité ça, mais pas sous ses ordres, c'est ça que vous pouvez comprendre. Et bien sûr, vous avez écouté ce qu'il a dit, il a donné toutes ces... Il a démontré qu'il était de cœur avec ceux qui meurent au Congo. Comme on le dit, on commence à le dire toujours dans les médias, c'est des signes zéniens qui suivent les Congolais tous ces jours parce qu'on est expulsé au niveau de Brazzaville. Bien sûr, pas bientôt, on est déjà expulsé aussi au niveau d'Angola. Il y a déjà 200 Congolais qui ont été expulsés de l'Angola 2 jours passés. Et à part ça, bien sûr, il y a beaucoup de catastrophes naturelles, si on peut le dire, mais aussi pas si naturelles, comme celle du lac Kivu ou encore au Katanga, l'accident de train au Katanga. Alors, vous avez écouté ce qu'il avait à dire. Merci, voici notre numéro. Si vous avez toute recommandation ou toute réclamation ou remarque à faire, nous sommes toujours ouverts. Alors moi c'était Eric Boukoula, à la technique c'était René Ochudi, nous sommes à Johannesburg. Merci à vous, Voice of Congo.